Salut, salut! On se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance. Donc, je vais faire une guidance donc intemporelle sur tes énergies du moment. Excuse-moi, problème capillaire. Oh là là. Alors, tes énergies du moment. La raison pour laquelle tu es dans ces énergies. On fera ensuite le blocage, vraiment le blocage auquel tu dois faire face. On prendra une carte pour la ressource que tu as en toi, donc qui va te permettre d'améliorer ta situation énergétique du moment. Et puis on prendra une dernière carte conseil. Voilà pour toi. Donc ben écoute, j'espère que tu es dans de bonnes conditions. On va voir ça tout de suite. Ouais, belle énergie, magnifique. Bon, cette carte, elles sont trop grandes ces cartes. Je te jure, j'ai des mains de naine, alors forcément ça aide pas. Alors, une pour la raison pour laquelle tu te retrouves ici. Ici, le blocage. Ah, waouh. La ressource. Oh là là. T'as un tirage magnifique, c'est ouf. Et le conseil. Oh là 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 là. Ah, le tirage de ouf. Oh loulou. J'aime trop fou. Alors, ton énergie du moment, ce à quoi tu aspires. Magnifique, hein? Alors, l'énergie du moment, là, pour ce tirage, hein, puisque voilà, c'est l'évolution, c'est ce vers quoi tu veux aller. Donc, clairement, tu veux aller vers la transformation, vers, vers un épanouissement personnel, vers la douceur, l'amour, vers, vers la réalisation de toi, quoi. L'équilibre, te trouver toi. Pour petit détail, hein, dire t'es pas exigeant, toi, direct, tes énergies du moment, c'est vraiment très très puissant, quoi. Tu demandes pas un petit truc, c'est pas genre, oh là, non, non, non. Moi, je veux me réaliser, je veux me transformer, je veux avoir du changement dans ma vie, je veux être bien. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé là? Le désir. Alors, le désir. Alors, tu as voulu une transformation, un épanouissement, soit pour un désir matériel, quelque chose ben, matériel, dans la matière, pas forcément matériel, mais un désir de réalisation personnelle, d'ordre professionnel, ou voilà. Il y a quelque chose qui a déclenché, quelque chose que tu aimes, qui a déclenché, ce besoin de transformation, cette envie de changement. C'est un peu comme si tu avais, je sais pas, tu vois, alors ça peut être rencontrer quelqu'un et de ce fait, tu te rends compte de la problématique à laquelle tu dois faire face, tu te rends compte qu'il y a une problématique et tu veux arriver à te transformer et à changer. Ou tu as trouvé un nouvel hobby et tu sens que tu ne te sens pas capable et du coup ça te bloque un peu, donc tu veux avoir une transformation, un nouveau projet professionnel, quelque chose qui t'a fait te rendre compte en fait, un désir que tu as ou
ou simplement un désir de changer, mais qui vienne de quelque chose, un déclencheur. Un déclencheur qui était quelque chose pour toi d'important et qui te tenait à cœur. Magnifique, magnifique. Ton blocage, alors là, c'est pas du rigolo quand même. Alors, ton blocage, c'est tout simplement, et pas des moindres, que tu ne vois pas, tu as l'illusion que ce que tu es aujourd'hui, c'est toi. Et en réalité, tu portes un masque. La réalité, c'est que on porte tous un masque. On porte un masque en société pour faire plaisir aux autres, pour nos parents tout d'abord, pour appartenir à un groupe, pour voilà, on a tous ce masque. Déjà parce que lorsqu'on est blessé, lorsqu'on vit quelque chose qui est souffrant, on transforme nos réactions. Et, heu et comme on transforme nos réactions, on n'est plus nous-mêmes, tout simplement. Porter un masque, c'est avoir un fonctionnement ou une attitude qui n'est pas nous, pour éviter quelque chose ou, mieux gérer quelque chose. Donc, ça peut être, que tu étais tout mielleux, tout mignon et puis, on t'a trahi. Donc, tu vas mettre le masque, de la personne rigide qui contrôle tout parce que tu veux plus être trahi. Donc tu vas être ferme, tu vas avoir, donner l'impression que tu es quelqu'un d'impassible, qu'on peut rien te faire, que tu tolères rien, que tu es braqué, tu parles fort, tu t'exprimes fort, tu es là, tu es présent. Genre moi tu me la feras pas à l'envers, quoi. Alors qu'en réalité tu es un bonbon dedans. Tu vois ce que je veux dire? C'est c'est, heu, c'est quelque chose qu'on fait tous. On le fait tous parce que, heu, on a été blessé et donc on réagit en fait et on se cache derrière quelque chose pour être sûr que ça ne se reproduise plus. Pour nous protéger tout simplement. C'est des masques de protection en fait. Sauf que, si c'était physique, on mettrait un bouclier et comme c'est mental et émotionnel, on met une attitude, tu vois? C'est une attitude bouclier pour éviter qu'on nous refasse du mal. Donc voilà. Donc ton blocage, en fait, c'est ça, c'est que tu ne vois pas que tu portes le masque. Tu ne vois pas que ce que tu fais n'est pas ce que tu es. Par exemple, un enfant à qui on dit toujours ouais, mais tu vas pas y arriver, oui, mais tu vas pas y arriver, oui, mais tu vas pas y arriver. En réalité, il est capable de beaucoup de choses, mais il se donnera jamais les moyens. Il finira par croire qu'il y arrivera jamais. Tellement il croit qu'il y arrivera jamais, qu'il essayera jamais. Et on donne l'image de lui en disant: «Oh mais ce gamin de toute façon, il essaye pas, alors, il veut pas. Il veut pas essayer». C'est pas que tu veux pas essayer, c'est que dans ton fort intérieur, on t'a toujours dit ça, donc tu penses au fond de toi. Donc tu vas mettre le masque de la personne, qui essaye jamais, qui s'en fout, alors que c'est pas vrai. Pareil, notre exemple, heu, je sais pas, toute ta vie on t'a dit: «Chut, chut, ne parle pas, chut».
bah, du coup, tu vas mettre le masque de la personne qui ne s'exprime pas, qui est toute timide, qui est toute introvertie. Du coup, toi, aux yeux des gens, on va dire: «Oui, bah, elle, elle rigole jamais, elle fait toujours la gueule, elle est toujours d'accord avec ce que tu dis, elle s'exprime pas, elle est pas très intéressante». Mais réellement, au fond de toi, tu es quelqu'un de drôle, de souriant, d'attachant, de tu as plein de choses à raconter, tu as un vécu de ouf, mais tu le montres pas. Et tellement tu le montres pas, tu le montres pas, tu le montres pas, tellement on dit de toi que tu es quelqu'un d'introverti, de calme, de posé, que tu finis par croire. Et quand on te dit: «Ben, toi, t'es qui?» «Ah ben, moi, je suis calme, je suis posé, je suis introverti». C'est pas vrai. Tu le vois pas. Tu le vois pas parce que comme les autres ne t'ont pas laissé de chance d'être toi, tu ne t'es pas laissé de chance d'être toi et tu ne le vois pas. Donc, on va partir maintenant sur la ressource. Donc la ressource, c'est ce qui est en toi qui va te permettre de, heu, de dépasser ton blocage. Donc autrement dit, d'enlever ton masque et de enfin, heu, te voir à toi. Parce que ça, c'est toi avec toi. Là, en l'occurrence, c'est ton blocage. Mais tu ne vois pas que tu as ce fonctionnement. Tu penses que ce fonctionnement, c'est ta personnalité, mais ce fonctionnement n'est qu'un fonctionnement. C'est une protection. Tu l'as mis à un moment donné dans ta vie, tu en avais besoin, très bien, mais tu n'en as plus besoin aujourd'hui. Un enfant, prenant quelque chose on va dire, très, très, grave, comme ça au moins tu comprends le principe. Quand on est dans les extrêmes, c'est plus facile à comprendre. Un enfant qui est kidnappé, séquestré. Il va être séquestré, kidnappé pendant 2, 3, 4 ans. Il va être dans un état où il sait que la personne en face de lui va lui donner à manger, il sait que la personne, s'il fait ce qu'il veut, il va finir par faire ce qu'il veut. Mais quand il va être libéré, oui, parce que moi je le libère, je ne vais pas le laisser comme ça, mais il va être libéré. Cet enfant, il va avoir toujours ce comportement avec les gens. Est-ce que si cet enfant n'avait pas vécu ce qu'il a vécu, il aurait ce comportement-là? Non. Parce que ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas son moi. Ce n'est pas sa personnalité en réalité. Mais cet enfant-là, il pense, lui, que c'est sa personnalité à lui. Parce que ça a été son fonctionnement tellement longtemps qu'il est convaincu d'être comme ça. Mais la chance, entre guillemets, c'est que quand on s'en va d'un truc aussi lourd, ben, tout le réseau psychologique, tous les gens autour de toi t'aident à comprendre. Parce que c'est un acquis pour tout le monde dans ce cas-là, que l'enfant il ne peut pas être lui-même et qu'il a un fonctionnement qui est dû à sa captivité, non pas dû à sa personnalité. Mais nous, en tant qu'êtres humains basiques, qui n'avons pas vécu un traumatisme pareil, heureusement, mais du coup, pour se rendre compte que l'on a un fonctionnement qui n'est pas en adéquation avec nous, mais qui est en adéquation avec nos peurs, avec nos croyances, avec ce qu'on a vécu, avec des traumas d'enfants des fois. Des traumas d'enfants. Mettons que tu vas te retrouver avec ton bébé. Bon, tu vas le poser sur le sol dans son parc. Et tu vas partir de la pièce. Lui, avec ses yeux d'enfant, son âge, sa compréhension, il va te chercher, il va pas te voir.
Tu rentres dans la pièce, le bébé, il pleure, il te cherche, il t'appelle. Tu le prends dans tes bras, tu me dis, qu'est-ce qui se passe? Tu comprends pas. Bon, tu lui fais un câlin, tu le réconfortes. Pour toi, c'est fini. Mais lui, il a vécu l'abandon. Il a vécu l'abandon l'espace d'un instant. Et si c'est ancré dans sa mémoire et qu'il l'a dans son intrinsèque, dès qu'il te voit plus, il a peur. Dès que tu t'intéresses plus à lui, il a peur. Dès qu'il a peur, il déclenche un automatisme. Maman, 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 maman. Il est là, quoi. Il va faire l'idiot pour que tu le remarques. Des conneries. Va jeter des trucs par terre. Et toi, tu vas te dire, mais qu'est-ce que c'est ce gosse? Oh là là, il est caractériel. Dès qu'il y a quelque chose, il jette des trucs par terre. Mais non. Il n'est pas caractériel. Il a vécu un abandon, donc il a mis en place un système de protection qui est, si je ne veux pas être tout seul, il faut que je sois toujours présent aux yeux des autres. C'est mon masque. Coucou, je suis là. Coucou, c'est moi. Mais c'est pas lui, en fait. Mais comme il est petit, il fonctionne comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ben, adulte, il fait pareil. Mais sauf que c'est pas sa personnalité. C'est pas ce qu'il est. C'est ses peurs, ses émotions, son ego, ses croyances limitantes, sa peur de l'abandon, qui le fait réagir comme ça. Alors oui, il fut un temps où il s'est dit ça me protégera. Parce qu'il était petit, il était tout seul. Mais maintenant, avec le recul dans ton esprit, tu comprends bien que ce fonctionnement, il est plus bon. Tu n'en as plus besoin. Il était bon, mais il ne l'est plus. Donc, il faut s'en délester. Et on ne le voit pas. Et les gens autour de toi ne le voient pas forcément non plus. Donc, là, moi, le conseil que je vais donner, mais ça c'est moi, perso, c'est essaye de faire un topo de tes réactions, ton réactionnel. Tu sais, les trucs de, oh là là, moi, dès qu'on me fait ça, ça m'énerve, ou dès qu'on me fait ça, je me mets en colère, ou dès qu'on me fait ça, je suis triste, ou si on fait ça, moi, je réagis comme ça. C'est ce que je pense être. Voilà, ce que tu penses être. Et je dis bien pense. Voilà, moi je sais que je suis quelqu'un d'extraverti. Toujours, faut qu'on me remarque. Moi, tu me la fais pas à l'envers. Voilà. Bon, mais moi, ça correspond à la blessure de trahison. Toi, ça doit correspondre à une autre blessure. Donc, tu regardes les blessures de l'âme. Il y a des tests également qui existent. Mais ça peut être aussi par rapport à tes traumas passés, sans aller jusqu'à des blessures de l'âme, mais des petites choses qui font que, voilà, tes réactions, elles sont en adéquation avec ça. Et essaye de creuser un petit peu pour voir quel est le masque que tu portes. Pour essayer de t'en délester. Parce que toi, ton problème, c'est que tu ne vois pas forcément ton masque. Donc, la ressource que tu as à l'intérieur de toi, c'est la foi. Magnifique ressource. Magnifique ressource, la foi, parce que quand la foi n'est pas là, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, la foi, c'est la foi en un tout. La foi en un avenir meilleur. La foi en toi. La foi, c'est la croyance que les choses peuvent changer, que tu n'es pas seul, que la transformation, elle est possible.
et qu'elle part de toi. Elle part vraiment de toi. Puisque ton blocage part de toi, la foi et la guérison partent de toi. De toute façon, tout part de toi. L'extérieur, c'est des déclencheurs. C'est du réactionnel, c'est des déclencheurs. C'est des interrupteurs. Mais le fonctionnement interne du circuit, c'est toi. Si tu ne te connectes pas à l'interrupteur, des fois ça peut ne pas marcher, mais tu peux être ton interrupteur et ton circuit. Il n'y a aucun problème pour ça. Donc là, on te dit de te raccrocher à ta foi. Donc là, forcément, si on donne cette phrase, si on donne cette carte-là, ça peut être dans la foi, ça peut être religieux, spirituel, plein de choses. Ce qu'on te dit là, au niveau de ta ressource, c'est voilà, d'essayer de faire des prières, de demander de l'aide, de chercher en toi les ressources d'amour que tu as. D'amour, de compassion et de... La foi, c'est aussi se dire que l'on fait partie d'un tout et qu'on a des compréhensions à avoir et que l'évolution, c'est la compréhension et que la compréhension est faite par l'erreur. Et de pas te culpabiliser, de pas... voilà, rien n'arrive par hasard. Si tu en es là aujourd'hui, c'est pour une bonne et simple raison. Tu as quelque chose à comprendre. Tu as quelque chose à faire. Et la résultante va être, je pense, similaire à la raison pour laquelle tu voulais ta transformation. Parce que si un désir crée une introspection qui te permet d'enlever ton masque, c'est pour te mener à ton désir. Donc accroche-toi à ton désir profond et aie la foi qu'une fois ton masque tombé, tu arriveras à ça. Et tu vois, on est aussi sur un ange. Et là, c'est rose. Le rose, c'est la douceur. C'est l'amour pur. Donc, on passe de la pureté de l'innocence. Voilà, tu savais pas. C'est pur, c'est innocent. C'est pas, j'ai mis un masque et voilà, t'as pas vu qui j'étais, c'était volontaire pour te tromper. C'est toi-même que tu as trompé. Donc, sois douce avec toi, sois dans l'amour de toi et dis-toi que une fois que tu as la foi, c'est-à-dire que tu es un ange éclairé par la lumière divine, tu es un ange d'amour parce que Dieu est en toi, l'univers est en toi, tu fais partie d'un tout, tu fais partie d'un plan et ce chemin-là, tu devais le faire. Donc, va sereinement. C'est par là que tu dois passer. Et les compréhensions faites, tu seras épanoui. Et le conseil qu'on te donne, alors le conseil qu'on te donne, c'est d'ordre émotionnel, c'est pas d'ordre de couple, c'est aime-toi à toi d'un amour inconditionnel. Aime tes émotions, embrasse ton masque. Dis-lui merci de t'avoir protégé. Dis-lui merci d'avoir été là pour me montrer comment faire pour ne pas subir ça. Je n'ai plus besoin de toi maintenant. Je te vois,
Je comprends pourquoi tu étais là. Je sais que la force supérieure m'a permis d'en arriver là où je suis grâce à toi aussi. Tu n'étais pas là pour rien. Je comprends et je te lâche aujourd'hui pour être moi, pour être en paix avec moi et avoir des comportements et des actions qui sont justes et qui sont aimantes envers moi, qui m'apportent de l'amour et du bien-être et qui donc par définition vont apporter l'amour et le bien-être aux autres. Parce que je suis juste et en accord avec moi. Et remercie-toi. Remercie-toi, aime-toi et fais-le avec le plus d'amour et de douceur que tu puisses. En fait, c'est comme si tu avais fait la guerre, tu avais pris un bouclier sur le dos, une épée, et tu avais marché, marché, marché. Puis au bout de 3 ans, tu t'aperçois qu'en fait, tu as toujours ça, mais il n'y a plus de guerre. Et tu te retournes et tu fais, ah ben mince, ça fait 3 ans là qu'il n'y a plus de guerre, et moi je me trimballe avec mon bouclier et mon épée. Bon ben, j'avais tellement peur que je pensais en avoir peut-être encore besoin, donc je l'ai gardé, mais ok, merci, c'est cool. Heureusement que vous étiez là, grâce à vous, je suis en vie aujourd'hui. Mais j'en ai plus besoin. Donc tu les poses avec amour, compassion et remerciement en te disant, quand même, ça fait 3 ans de bout de chemin ensemble, alors que bon. Et adieu. Avec de l'amour pour toi, de la compassion pour toi. Bon sang. C'est pas parce que tu vas pas t'en vouloir de t'être protégé. C'est pas parce que t'as pas vu que tu avais ce masque-là et les raisons pour lesquelles elles sont là. Et voilà. Fie-toi aussi à tes émotions. Les émotions sont un très bon guide. Donc quand tu es dans l'amour, c'est que tu es dans l'action juste. Quand tu es bien avec toi, c'est que tu es dans l'action juste. Si tu as des émotions qui arrivent, c'est que tu n'es plus dans une action juste. Tu es encore dans ton masque. Mais rigole. Dis-toi, allez, j'ai agi encore comme ça. C'est pas grave. C'est le masque. Il va mettre du temps avant de partir. Mais très très beau tirage pour toi. Magnifique tirage. Donc voilà, moi je t'invite à faire des prières, des rituels, voilà, selon tes croyances. Utilise ta foi, utilise tes croyances, tes religions pour te dire, voilà, on est un tout, quoi. Je passe pas ça pour rien. On ne fait jamais rien pour rien. On ne passe jamais ça pour rien. Et toute blessure passée fait que tu as développé des qualités. Tu vois, si on t'a trahi et que tu as voulu tout contrôler toute ta vie, ben, tu as développé des qualités en fait en contrôlant tout. Tu as examiné les choses, tu as affiné ton intelligence, tu as essayé de voir comment on pouvait te trahir, donc tu as analysé les gens. Tu as analysé les gens et tu as ouvert ton cœur et tu as ouvert ton esprit à des analyses de petits détails que d'autres n'ont pas. Il faut que tu réalises que tu as quand même réussi à obtenir des choses grâce à ça. Donc, dans la mesure où tu as obtenu on va dire des expériences et donc des capacités dues à cette expérience, elle n'a pas été vaine. Si elle n'a pas été vaine, elle n'a pas été pour rien. Si elle n'a pas été pour rien, c'est qu'elle a été pour quelque chose. Elle a été pour quelque chose parce que maintenant tu es meilleur. Et sois content. C'est une bonne chose. Pas toujours, on n'a rien sans rien, mais on obtient toujours quelque chose. Si tu étais dans une blessure et que tu t'es défendu, ton système de défense t'a permis
d'obtenir une qualité dans ce système de défense. Il y a des gens qui vivent pas de problème et ils savent pas se défendre. Une femme qui s'est fait agresser physiquement, elle va peut-être faire du self-défense, de l'autodéfense. Autodéfense, n'importe quoi. Oui, self-défense. Enfin bon, des sports de combat. Parce que justement, elle a eu cette peur-là et cette blessure-là. Ben, du coup, elle a une capacité physique, elle a une capacité de défense qui n'est pas la même que d'autres. Donc, tu as quand même réussi à obtenir ça. Donc, remercie-le et abandonne-le. Voilà. Eh bien, écoute, j'espère que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me dire en commentaire quelles sont tes méthodes pour découvrir le masque. Qu'est-ce que tu as mis en place? Ça pourra aider d'autres personnes qui écoutent cette vidéo. Et puis, ben, écoute, si la vidéo t'a parlé et que tu veux suivre ma chaîne, ben, tu mets la petite cloche, tu t'abonnes. Des pouces, des bisous, des cœurs, tout ça. Voilà, vos commentaires me font énormément de bien et je suis très reconnaissante, ça me fait vraiment du bien. J'ai fait cette chaîne parce que j'avais j'avais envie, c'était vraiment un plaisir perso. Je me régale et voir les réactions des gens me fait vraiment du bien. Je suis dans la gratitude de pouvoir aider un petit peu si je peux. Et puis, sachez que vous me le rendez par vos commentaires, vos abonnements et vos gentillesses. Voilà. Donc, ben, écoute, bon courage à toi. Et puis, je te dis à tout bientôt. Je te fais plein de gros bisous. Bisous, bisous.